Nous n'utilisons pas de méthode scientifique, cette comparaison reflète l'expérience client vécue au moment du tournage. Cette vidéo ne contient pas de placement produit ou partenariat. Salut, c'est Max. Salut, c'est Sam. Aujourd'hui, on compare Deezer et Spotify. Alors pour cette comparaison, on va comparer sur 4 points. Les deux premiers, c'est le prix et la qualité d'écoute. Et ensuite, Sam, ça sera la facilité d'utilisation de l'application et le catalogue. Et ouais! Alors Sam va commencer par Spotify, donc je libère la place. Ça a marché ou pas? C'était pas mal. Donc d'abord, première chose, on ouvre l'appli. Vous êtes en connexion. Ah bah c'est pratique. Alors on arrive sur une petite page d'accueil très sympathique, de base, hein, comme dans tout service, avec des playlists populaires, des tops et les dernières sorties. Donc pour tester les applications de recherche de Spotify et de Deezer forcément, on a choisi deux musiques. Donc il y a Cheap Thrills de Sean Paul et Sia. Et la seconde, ça sera Ne me quitte pas de Serge Lama. Voilà. Petite précision, Ne me quitte pas, c'était pas Serge Lama, c'était Jacques Brel. Donc pour tous les haters qui sont déjà en train de commenter que c'est pas Serge Lama, c'est trop tard, j'ai précisé. Donc Sia. Alors effectivement, on marque Sia, on trouve Sia directement. Ensuite, tous les titres en rapport avec l'artiste. Donc à mon avis les titres les plus connus. Des artistes qui ressemblent, donc Sia, Siana, Sian Evans, que je ne connais pas. Et Siaka, que je ne connais pas non plus, des podcasts, des albums et des playlists. Et aussi des profils apparemment de gens qui ont leur nom qui commence par Sia. Donc c'est vraiment assez complet en termes de... On retrouve tout ce qui a rapport avec Sia en gros. Donc seconde recherche, ne me quitte pas. Donc le premier morceau, c'est pas du tout le bon. Alors c'est Ne me quitte pas de Axel Tony, je ne sais pas qui est Axel Tony. Donc du coup, on a vu comment ça se passait un peu dans la recherche. On va regarder maintenant un peu plus en profondeur l'application. Donc sur le menu principal, on arrive à 5 gros boutons. Alors c'est assez simple, je pense que tout le monde peut comprendre. Rechercher, c'est ce qu'on vient de voir. L'accueil, donc l'accueil, c'est voilà, c'est la page d'accueil avec ce que tu viens d'écouter. Donc là vous voyez Jacques Brel, Axel Tony, le magnifique, et Sia, donc des playlists par thème, hit du moment, hit français, bref, punchliner, pour ceux qui aiment bien kicker comme moi, ça fait plaisir, et les fameux tops que tout le monde écoute chez soi pour travailler. Ensuite, donc parcourir c'est quoi? Parcourir c'est par thème. Ouais, c'est comme tout à l'heure, sauf que c'est pas des playlists. Ah, c'est stylé. Rock, alternatif, nuit, dîner, Saoul, R&B, running. D'accord, donc ça doit être des playlists à mon avis déjà préfaites pour ce que tu as envie de faire. Donc si tu vas aller courir, t'as plus qu'à appuyer sur running. On va essayer. Et en fait t'as quoi? C'est ça, t'as des titres tout neufs pour courir. Donc d'accord, en fait t'as des titres par rythme. Ça c'est stylé, ça. Morning run, fun run, winter run, assez classe. Les radios, ça je pense que ça doit être par artiste. Non, c'est par thème aussi. Et ma bibliothèque, c'est ta bibliothèque musicale avec tous les morceaux qu'il y a déjà sur ton téléphone. À part ça, tu as l'interface de compte normale. Ah, qualité du streaming. Apparemment, tu peux choisir à quelle qualité tu vas écouter. Donc ça va de 96 kilobits par seconde en normal à exceptionnel, 320 kilobits par seconde. Là, c'est plutôt cool. Donc ça, tu peux le choisir. Partage chez quoi? Ok, tu peux partager ce que tu écoutes, ça c'est plutôt cool. Lecture. Une fois déconnecté, vous aurez uniquement accès à la musique et au podcast que vous avez téléchargé. Donc il y a un mode hors connexion, ça c'est bon à savoir aussi. Donc maintenant, on passe à Deezer. Donc déjà, tu lances l'application, ça c'est la base. Ça a l'air déjà d'être un peu moins ordonné. Il y a des musiques par style comme ça au milieu. Allons-y, c'est parti. Ensuite, sélection de playlist fraîchement choisie pour vous. J'ai l'impression qu'en première page, il n'y a que des trucs pour toi, il n'y a pas vraiment des trucs genre le top 100 ou le top 5000 ou le top 10 ou le top chart, je sais pas quoi. Donc si on va dans ma musique, ouais, musique téléchargée, il y a quoi? Il n'y a rien, puisque j'ai rien téléchargé, bravo. Coup de cœur, il y a quoi? Il n'y a rien, parce que j'ai rien coup de cœurisé. Playlist, il y a quoi? Ah ouais, d'accord. Je les ai créés quand ces playlists? MP3, il n'y a pas d'MP3. Bon, ok, on a compris le concept. Ici, il n'y a pas grand chose, mais tu peux lancer un flow. Comme ça, des fois il kick quand je lance des flows. Si on passe dans Player, visiblement ça se passe rien, sauf si tu fais Play. D'accord. Moi il y a un truc, quand je monte les épisodes de Versus Guys, ou autre chose d'ailleurs, j'aime bien mettre le top 100. Genre, j'aime un peu tout en musique, donc je m'en fous, je mets le top 100 et j'écoute ce qui vient, puisqu'en fait j'écoute pas vraiment, juste pour un peu mettre de l'ambiance dans le... Voilà quoi. Et le truc c'est que là, je trouve même pas de top 100 quoi. Genre il n'y a pas de gros boutons
comme sur Spotify, bim, top 100 français, top 100 US, top 100, ce que tu veux, il n'y a pas de... je trouve pas. Bref, on va faire la petite recherche, donc on avait dit Sia. Si on cherche Sia, déjà il le met tout seul. Donc au début on a les artistes, après on a les albums, les titres, les playlists, les profils. Donc il y a Sia 1340 qui a l'air d'être une personne qui a 317 followers et qui va en boîte visiblement parce qu'elle a ses petites photos de boîte, voilà. Et après il y a des podcasts. Bon, Sia qui est suivi par 2 417 286 fans, c'est quand même pas beaucoup hein. Enfin c'est beaucoup mais c'est pas beaucoup à l'échelle de Sia je veux dire. Et du coup là la petite différence avec Spotify c'est qu'il n'y a pas le meilleur résultat. Donc on a directement les deux artistes qui commencent par Sia. Bien sûr Sia est en premier. Mais du coup c'est dommage qu'il n'y ait pas genre tu cherches 3 lettres et on te met le résultat comme meilleur résultat qui représente ces 3 lettres. Mais bon c'est pas dramatique vu qu'il est quand même en haut de la liste donc c'est cool. Deuxième recherche, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, Axel Tony. What? Là aussi en fait. Et genre premier quoi. Jacques Brel, ne me quitte pas. Et là alors c'est la base. Voilà. C'était Jacques Brel, ne me quitte pas. Toi aussi ne nous quitte pas. Et abonne-toi. Donc on a fait le tour rapide, on va quand même aller jeter un coup d'œil à si on peut trouver le compte, genre ton compte, voilà c'est ça. Donc audio, on peut gérer, est-ce qu'on veut du compact, de la musique compacte, donc c'est la même musique que les autres mais elle est dans une petite boîte, toute petite. Blague très nulle, mais après on peut aussi choisir de la musique équilibrée. Non, je ferai pas de blague nulle sur le fait qu'elle fait de l'équilibre. Ou de la musique supérieure, donc là c'est de la musique de... Voilà, c'est high level quoi. Tout ça, ça doit vouloir dire de façon commerciale, mais ça doit vouloir dire qu'en fait, 96 du 320 kbps par seconde, en gros, c'est de la moins bonne à la meilleure qualité quoi. Ça, c'est assez évident. Mais il y a aussi une petite catégorie personnalisée. Et donc là, tu peux personnaliser selon si tu es en Wi-Fi et tout ça pour pas niquer ton forfait 3G ou 4G Bouygues Télécom à 10 Go et après t'es limité. Et donc, tu peux aussi choisir de télécharger ou non par le réseau mobile et régler ton fondu sonore. Donc c'est le fondu entre les deux musiques, c'est un peu ton endroit DJ quoi. Ensuite tu vas dans l'application, tu peux régler plein de trucs de l'application, s'en bat un peu les steaks. Et tu peux activer le modeur connexion qui fait que tu pourras écouter que les musiques que tu as téléchargées avant de te mettre en modeur connexion, sinon tu peux pas les écouter, c'est con, t'es niqué. Et ensuite votre expérience Deezer serait plutôt bonne, mitigée, peu satisfaisante. Moi je dirais mitigée parce que ça manque de top 100 et d'un accueil plus généraliste. Généraliste, pas comme le médecin. Hein. Bim, live review. Un des avantages par contre par rapport à Spotify, c'est que j'ai pu m'abonner directement en premium sur l'application. J'ai pas besoin d'aller sur internet, sur un ordinateur. Genre un truc qui utilise un ordinateur aujourd'hui. Genre téléphone quoi, téléphone. Donc tu devrais tout pouvoir faire ton téléphone, surtout quand tu as une application. Donc c'est cool, du coup j'ai pu tout faire directement là-dessus. J'ai un mois gratuit et ça coûte en premium 12,90 €, un truc comme ça. On a fini le tour du propriétaire des applications. J'ai retrouvé mon pote Sam. Et donc du coup tu as vu que les prix étaient différents puisque Spotify est moins cher par rapport à Deezer Premium. Mais il n'y a pas que le prix qui est différent, il y a aussi le catalogue. Ouais, le catalogue, alors c'était très compliqué d'avoir l'information directement sur les sites qui font plus du marketing que de la vraie information sur ce qu'ils vendent. Mais en gros, après avoir recoupé les sources, on peut vous dire à demi-mot qu'il y aurait 35 millions de titres sur Deezer et 30 millions sur Spotify. Et bien sûr, t'imagines bien qu'on n'a pas vérifié ça parce que je ne sais tout simplement pas compter jusqu'à 35 millions. Pour ce petit récap, on n'a pas trouvé plus de points négatifs à Spotify. Arbitrairement, c'est notre préféré. Le passage de la diffusion de la musique d'un appareil à l'autre en cours de lecture, c'est super cool et pratique. Pour ce qui est du prix, pas de différence. Ils ont aussi 2 versions gratuites où tu es limité par de la pub ou par le nombre de titres que tu peux écouter. Et pour les bibliothèques, les 5 millions de plus que tu trouveras chez Deezer sont pas vraiment un argument qui nous fera changer d'avis, puis qui écoute 35 millions de titres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, tu peux mettre un petit pouce bleu, le pouce vers le haut. Tu peux suggérer le prochain versus en commentaire ou avec le hashtag. Puis tu peux aussi t'abonner, ça nous ferait plaisir. Et si après ça, tu as encore quelques minutes à perdre, tu peux aller jeter un coup d'œil à un autre épisode. Voici tes suggestions.